Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet essentiel pour quiconque cherche à décrocher le job de ses rêves en Allemagne en explorant les différentes étapes d'un entretien d'embauche appelé Vorstellungsgespräch. Dans cette vidéo, je vais décomposer pour vous les différentes étapes d'un entretien d'embauche, vous donner des conseils pratiques et vous préparer à briller dans votre prochaine rencontre professionnelle. Si vous êtes en pleine recherche de l'emploi en Allemagne, vous savez probablement à quel point ces entretiens d'embauche sont déterminants, très déterminants même, et voire même stressants. Lors d'un entretien, chaque étape est une opportunité pour montrer vos compétences, votre personnalité et démontrer, prouver que vous êtes le candidat idéal. Et bien, pour facilement réussir cela, il faut que vous soyez bien préparé, que ce soit physiquement, mentalement et bien tout, que vous soyez bien préparé dans tous les cas pour votre entretien. Et je pense que le moyen le plus simple, c'est en sachant qu'est-ce qui va se passer. Et bien, je vous raconte tout dans cette vidéo. Coucou les amis, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Moi c'est Elvira et sur ma chaîne, on parle de tout ce qui peut vous aider dans votre aventure en Allemagne. Eh bien, c'est parti pour les étapes de l'entretien d'embauche. Selon moi, un entretien d'embauche a 5 étapes et la première est la préparation. Ici, il s'agit de bien vous étudier au préalable. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous motive à postuler à ce poste? Quel est votre comportement? Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo par rapport à ce sujet qui parle des 15 questions les plus posées lors de l'entretien d'embauche. Ces questions vont vous aider à très bien vous préparer. En ce qui concerne cette préparation également, vous devez chercher les informations sur l'entreprise. Vous devez noter, écrire. En fait, bien vous préparer et aussi préparer les quelques questions que vous pouvez poser si les intervieweurs n'ont pas parlé lorsqu'ils ont présenté l'entreprise, lorsqu'ils sont présentés. Bon, en résumé, pour la première étape, bien vous connaître, bien vous étudier, faire les recherches sur l'entreprise et préparer vos questions. La deuxième étape est votre première impression. Eh bien, ça se prépare également. Ici, il s'agit d'abord de vos vêtements que vous allez choisir. Et c'est bien de porter un habit qu'on peut aller travailler avec déjà pour l'entretien. Ça dépend du job. Il faut être très présentable. Si c'est un job dans le marketing, vous savez déjà que vous allez faire plus. Vous allez mettre la barre haut. Et aussi votre physique et surtout la coiffure parce que les Africains souvent n'arrivent pas à nous reconnaître. Il ne faut pas qu'il y ait une très grosse différence entre vous sur la photo de votre CV et vous le jour de l'entretien. Ça m'était déjà arrivé qu'on ne me reconnaisse pas parce que j'avais changé de coiffure. Donc, faut pas trop changer, surtout pour les filles. Il s'agit également de votre humeur. Il faut vous préparer à avoir une très bonne humeur ce jour. Il s'agit aussi de votre arrière-plan, de votre micro, de votre caméra et la lumière également. Donc, il faut tout tester cela au préalable parce que de nos jours, ici en Allemagne surtout, la plupart des entretiens sont d'abord en ligne avant qu'après, ce qui peut suivre peut être en entreprise. Et bien, quand vous êtes déjà bien préparé pour donner la meilleure impression lors de votre première rencontre, l'entretien en lui-même peut commencer. Ce qui nous conduit à la troisième étape, les questions-réponses. Ici, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, les intervieweurs se présentent d'abord et toujours, ils font une brève présentation à propos d'eux et à propos de l'entreprise, mais ils sont très concis. Et vous devez bien fixer la caméra pour qu'ils savent que vous les regardez et que vous avez aussi confiance en vous, que vous n'êtes pas en train de regarder ailleurs, que vous n'êtes pas déconcentré ou bien que vous n'êtes pas en train de parler avec quelqu'un d'autre. Un peu comme ça, là, quand ils regardent avant. Donc, c'est très important de regarder la caméra. Quand ils vont finir de se présenter, ils vont commencer à vous poser les questions et vous devez répondre vaillamment, bien sûr, parce que ce sont des questions que j'ai déjà citées ici sur ma chaîne. Je vais vous mettre le lien pour aller regarder cette vidéo à la fin de celle-ci. Et quand ils vont finir de vous poser les questions là, ils vont vous demander si vous aussi vous avez une question. Eh bien, il ne faut jamais dire non. Bon, conseil des professionnels. Vous pouvez demander quelle est la prochaine étape ou bien comment est la team, il y a combien de membres dans l'équipe ou bien dans le département où vous devez travailler là. Vous pouvez aussi demander quels sont les logiciels que vous devez utiliser si ce n'est pas mentionné dans la description du job ou s'ils n'en ont pas parlé. Et aussi s'ils peuvent vous parler davantage d'une tâche ou bien de quelque chose que vous avez entendu lors de leur présentation par rapport à l'entreprise, votre job ou bien autre question en fait. Eh bien, la rencontre est terminée directement après ou le lendemain, comme vous voulez. Ce qui nous amène à la quatrième étape. Selon moi, bien sûr, ce sont mes étapes à moi. Le mail de remerciement et attente. Après l'entretien, aussitôt que vous pouvez, vous écrivez un mail pour remercier l'entreprise et vous exprimer votre intérêt pour le poste. C'est même le but en fait. Et après cela, vous attendez qu'on vous refasse signe. Ce qui nous conduit à la cinquième étape et la dernière de l'entretien d'embauche.
vont en Allemagne. Selon mon expérience, ici, votre Ansprechpartner ou bien les futures personnes avec qui vous devez travailler vous présente les bureaux, vous présente votre ordinateur ou bien d'autres matériels de travail. Il vous présente beaucoup de choses, il vous explique beaucoup de choses déjà. Et après, vous passez à un test. Ça peut être indirect ou direct. Après, vous discutez bien par rapport au travail. C'est pas très long quand même. Ça peut être 1 heure, par exemple. Ce même jour-là, ils vous font une offre de contrat. Et bien, après cela, ça veut dire que vous avez le job. C'est fini pour l'entretien d'embauche. Adieu l'entretien d'embauche. Voilà, nous avons parcouru ensemble les étapes cruciales d'un entretien d'embauche ici en Allemagne. J'espère que mon contenu vous a été utile et va vous aider à renforcer votre confiance en soi pour réussir vos prochains entretiens d'embauche. Et surtout, n'oubliez pas que chaque expérience d'entretien est une occasion d'apprentissage et de grandir. Donc, ne vous inquiétez pas. Si un entretien n'a pas marché, vous pouvez vous servir des erreurs ou bien vous en inspirer pour pouvoir être plus authentique et plus professionnel dans les prochains entretiens. Alors, je vous souhaite bonne chance dans vos prochains entretiens d'embauche. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager à partager avec vous des contenus très intéressants. Et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!